Hey, salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma collection, là où j'en suis, les autres supports que je collectionne. Bref, l'idée c'est de faire un petit point. C'est parti. On arrive donc au milieu de l'année 2023, donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit update de ma collection, de vous montrer un petit peu aussi mon Discogs. Comme ça, vous allez pouvoir regarder un petit peu ma wantlist, mais aussi du coup ma collection de vinyles en entier. J'allais pas vous faire une vidéo de 18 heures pour vous montrer tous les disques vinyles que je possède. Donc aujourd'hui, en termes de quantité, j'ai dépassé les 500 disques. Je suis assez content. Alors ma collection est assez orientée bande originale. Ça va composer à peu près 70% de ma collection. Et les 30% vont être consacrés au hip-hop, au rock alternatif, au rock punk, enfin à pas mal de genres différents. Je suis assez éclectique, hein, vous le savez. Et j'ai aussi une partie de ma collection qui est plutôt une partie exploration, découverte, où j'ai un petit peu de vinyle, mais là encore, c'est vraiment des vinyles qui... Voilà, j'ai écouté l'album, j'aime beaucoup, je sais pas dans quoi les ranger, du coup je les garde, et si je les écoute pas, je les revends. J'ai acheté beaucoup de vinyles l'année dernière et encore cette année, hein, je suis vraiment dans ma phase de création de ma vinylothèque. L'objectif étant de pouvoir me limiter au maximum des supports digitaux. On va en parler juste après. Allez, on se retrouve du coup du côté de Discogs pour que je puisse vous montrer un petit peu toute ma collection de vinyles, vous faire un petit update des vinyles que j'ai dans la collect. Et ensuite on ira faire un petit tour dans la wantlist, comme ça vous aurez un petit étendu de tout ce qui m'entoure autour du vinyle et des autres supports. Vous le verrez à la fin de la vidéo, on va parler d'un autre support qui est le CD. Donc sur Discogs, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre hein, si ça vous intéresse, donc Wanted Wax. Vous pourrez donc suivre tout ce que j'ajoute dans ma collection, mais aussi tous les ajouts dans la wantlist. Et si vous possédez des vinyles des vinyles ou autres que j'ai dans ma wantlist, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça m'intéresse fortement. Donc voilà, donc ici j'ai normalement rien oublié, j'ai les 522 disques, normalement j'ai rien oublié. Je l'ai refait 3 fois le truc à plusieurs reprises durant cette année. Normalement maintenant j'ai le rituel, je reçois un disque, je l'enregistre, et s'il n'est pas encore référencé, je prends pas le temps de créer la référence, je le mets de côté et puis je le repasse quelques semaines plus tard. Donc beaucoup de BO, hein, vous le constatez ici, beaucoup de BO, beaucoup de disques aussi hip-hop. J'ai des trucs très récents, des trucs plutôt rares. Enfin bref, moi c'est vraiment pas la partie valeur qui m'intéresse, à part la valeur sentimentale. Tous les disques que vous voyez là, je les ai rincés, poncés à multiples reprises sur différents formats, et le fait de les avoir achetés en disque vinyle, c'est la consécration. C'est la consécration, c'est le support ultime, c'est le support qui rassemble toutes mes passions. Donc voilà. Donc vous voyez hein, que j'ai quand même ajouté, et je vous ai déjà présenté pas mal de disques. Vous voyez ici on était à la période de Bois-le-Duc, donc Utrecht, hein, la grande foire au disque. Donc j'avais réussi à tout entrer dans la collecte. Donc voilà, enfin j'ai quelques pages, je vous invite à me suivre pour aller voir un petit peu tout ce que je possède. Après, si vous voulez des informations sur un disque en particulier, concernant le pressage, concernant est-ce que le prix aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, sur Facebook, sur n'importe quoi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous invite maintenant à aller voir ma wantlist. Donc au niveau de la wantlist, très simple, j'ai à peu près 250 trucs dans ma wantlist, et vous constatez que récemment j'ai ajouté dans ma wantlist des CD. On en reparlera à la fin de la vidéo, mais j'ai ajouté des CD parce que je me suis mis à collectionner les CD. J'en dis pas plus maintenant, je vous laisserai constater cela à la fin de la vidéo, mais bon, j'ai commencé à ajouter des trucs qui me plaisent pas mal, et on en parlera très certainement assez vite sur la chaîne.
Quand vous arrivez à Snow Patrol, que je vais bientôt acheter, je pense à la fin du mois, vous arrivez au niveau des vinyles, et donc vous constatez que j'ai quand même des vinyles la plupart du temps dans les prix de vente. J'ai quand même des trucs super chers. Je pense à l'album de Big Sean par exemple, Dark Sky Paradise, qui est un monument du hip-hop. 200 balles. Il y a vraiment des trucs, voilà, des trucs qui arrivent bientôt, parce que de temps à autre, je fais un petit point sur qu'est-ce que je pourrais me payer ce mois-ci dans ma wantlist. Mais la plupart du temps, ce sont des BO aussi, des trucs qui ont pris des valeurs assez dingues. Je pense notamment au volume 1, Batman, hein, qui se vend à plus de 1000 euros. Ah bon, on l'aura jamais celui-ci, hein. Enfin, en tout cas, on garde espoir, mais on sait très bien que ce sera pas réédité et que, du coup, va falloir patienter. Vous voyez que j'ai des trucs aussi classiques que j'ai pas encore. Notamment les Indiana Jones. Vous voyez également que j'ai envie de choper des versions un peu Jap, Nirvana par exemple, ou les Oasis qui sont ressortis en Jap. Voilà, j'ai aucun vinyle d'Oasis, mais je me dis, tiens, ça pourrait être sympa d'avoir les Oasis en Jap. Faut que je regarde le pressage, mais je les trouve vraiment très beaux. Donc moi, vous le savez, hein, j'accorde beaucoup d'importance au support en lui-même, je veux dire à la pochette, etc., à l'objet. Voilà, il y a vraiment des trucs très cool que je pourrais avoir pour pas cher, hein, vraiment. Alors je vais prendre quelques exemples si vous voulez, hein, le Kung Fu Panda 3 par exemple de Hans Zimmer, qui est un super vinyle sorti chez Music on Vinyl, ça je crois. Voilà, il y a des trucs très classiques, Le Nom de la Rose en version française. J'ai aussi quelques albums de Logic, j'ai bien sûr les Conan que j'aimerais avoir mais qui sont vraiment vendus à des prix exorbitants. Et puis j'attends aussi des repress, je pense aux The Fray, les albums de The Fray qui coûtent une fortune à chaque fois. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été réédité encore, ça. Il y a aussi des trucs qui sont plutôt faciles à obtenir que j'ai dans ma wantlist. Je pense à la BO de James Horner, l'une de ses dernières, Southpaw par exemple, hein, qui est un super film sur la boxe. Voilà, vous voyez un petit peu, je vous invite à la regarder en détail si ça vous intéresse. C'est pas forcément à jour à 100%. J'ai bien entendu envie de bien plus que 250 vinyles. J'ai pas tout le temps le réflexe d'ajouter cela à ma wantlist. Mais voilà, globalement, c'est un peu les vinyles qui me font un petit peu rêver. Donc voilà, je vais tout de suite enchaîner dans la suite de la vidéo. Passons maintenant au Laserdisc. Alors oui, il y a quelques mois maintenant, je vous avais annoncé que je collectionnais les Laserdiscs, et notamment les Laserdiscs japonais uniquement. J'avais donc pour objectif d'acquérir une platine Laserdisc et de pouvoir collectionner ce beau support de légende que nous a extrêmement bien présenté Laurent de la chaîne Vidéo Club, qui nous en a fait plusieurs vidéos. Je vous invite grandement à aller l'encourager, à aller s'abonner, à aller vous abonner à sa chaîne. Il a fait une superbe présentation des laserdiscs avec Thomas dans une première partie, et dans une seconde partie où on a plutôt exploré sa collection. Donc j'ai vraiment adoré ces vidéos, je vous invite à la regarder. En ce qui me concerne, j'avais du coup acheté une cinquantaine à peu près de laserdiscs japonais. J'avais des très belles pièces, hein, que je vous avais même présentées au travers de plusieurs vidéos. Mais j'ai pris la décision, il y a quelques semaines, même mois maintenant, de m'en séparer. Donc j'ai tout vendu dans un lot, pour des raisons assez simples. La première, c'est que j'avais toujours pas de platine Laserdisc et que je trouvais pas le temps de chercher correctement, et je m'étais même posé la question si j'allais avoir le temps de les regarder. Et la deuxième chose, c'était que effectivement les covers des Laserdiscs japonais sont extrêmement beaux, voilà, c'est canon, mais ça reste stocké dans une étagère, j'en profite pas. Donc moi, quand je profite pas de quelque chose à 100%, du coup je passe à autre chose. Donc j'ai vendu ma collection de Laserdisc, ce qui veut dire que sur la chaîne, vous n'aurez plus de vidéos sur ce support et sur les arrivages de ce support. Voilà, je ne regrette pas mon choix, je trouve que c'est vraiment un super beau support, je trouve que c'est canon, et que j'espère que d'autres personnes s'y mettront à collectionner les laserdiscs. Je pense notamment à Rock Moderne qui nous en a fait une ribambelle de vidéos. Ça m'a même un petit peu fait mal, parce que j'avais cette envie, voilà, d'explorer, de trouver des petites pièces sympas à vous montrer de temps à autre. Et puis j'ai vu Rock Moderne arriver avec ses 400 000 laserdiscs d'un coup, et puis je me suis dit, à quoi bon partir dans ça, moi ça m'intéresse pas forcément, donc j'ai stoppé. J'encourage bien entendu Rock Moderne à continuer sa collection, hein, ses vidéos sont top, voilà, c'est super, mais pour ma part,
j'ai mis un terme à ma collection de laserdiscs. J'en ai gardé qu'un seul, c'est celui du Jour de tonnerre, parce que voilà, c'est un de mes films de cœur, vous le savez tous. Maintenant, je voudrais parler d'un support que j'ai longtemps boudé, le CD. Le CD, c'est un support que je détestais pendant très 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 longtemps pour des raisons mais vraiment idiotes. Et voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et pour le coup, bah moi j'ai changé d'avis. Le CD, en fait, je trouvais ça pas beau. Je trouvais ça pas sexy d'un point de vue support physique. Je trouvais ça aussi un peu cheap par rapport au vinyle, qui est quand même un vinyle, c'est quand même quelque chose où il y a tout un art, ou tout un savoir-faire. Et le CD, c'est quelque chose qui vraiment a été un support de consommation, un support d'ouverture à la musique également. Mais je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit, est-ce que je devrais acheter des CD? Alors, la réponse rapide, c'est non. Tu t'es mis dans le vinyle, c'est pas pour changer de support. Le CD, c'est cheap, t'en feras rien, etc., etc. Et puis, j'ai fait mûrir un petit peu ce raisonnement dans ma tête et j'ai commencé à surtout explorer ce qu'il y avait de disponible en CD. Vous le savez, j'adore les bandes originales de films, mais j'adore aussi les bandes originales de séries télé. Et j'ai commencé à regarder sur Discogs pour essayer de trouver des vinyles, pour voir si ça existait ou pas, et dans la majorité des cas, ça n'existait pas en vinyle, mais ça existait en CD. Ça existait en CD, et surtout, ça existait à prix, mais 2, 3 euros, 4, 5 euros, pour des trucs canons que j'écoutais énormément étant plus jeune en support digital, style iTunes, téléchargement illégal ou Spotify plus récemment. Mais c'est vrai que j'avais pas de relation physique avec ces fabuleux albums que j'aime en bande originale. Et du coup, j'ai fait mûrir encore plus cette idée et j'ai aussi observé ce qui se passait sur le disque vinyle. Et j'ai observé une chose, c'est que les prix s'envolent et que avoir tous les disques, il va falloir prendre plus son temps, être plus patient à choper les bonnes affaires, etc., etc. Parce que c'est vrai que c'est un vrai budget et que même si je l'adore, je le chéris, ce sera toujours mon support de cœur. Pour les bandes originales, c'est souvent très très cher. Je prends l'exemple récemment du Dernier Samouraï qui m'a coûté un bras et je me suis dit mais à quoi bon, franchement j'adore cette BO, mais est-ce que je pourrais pas faire une petite pause dans l'achat de disques à ce prix-là et puis aller regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs? Et du coup, j'ai exploré un petit peu Vinted et j'ai exploré un petit peu le cheminement vers mon premier achat de disque, de compact disque, donc de CD. Je me suis vite arrêté à Vinted parce que je savais qu'il y avait pas mal de choix, mais les qualités pas terribles. Alors vraiment, les gens prennent pas très très soin de leurs affaires, notamment les CD. Hein, tout le monde veut les jeter à la poubelle. Donc je me suis dit, non, on va aller voir sur Discogs. Et sur Discogs, j'ai commencé à explorer un petit peu ce qu'il y avait de dispo. Et j'ai acheté quelques CD que je vous présenterai très bientôt sur la chaîne. Donc avec les vinyles, hein, bien entendu, les vinyles seront toujours une partie prenante de ma collection, même 90%. Mais de temps à autre, vous présenter quelques BO, quelques trucs que j'ai dénichés, des trucs à vous présenter vraiment en CD, des trucs que je suis allé chercher très très loin pour vous faire découvrir de la musique, la vraie bonne musique que moi j'aime. Alors bonne, c'est mon point de vue, bien entendu, mais voilà, les trucs qui me font kiffer, qui seront peut-être jamais disponibles en vinyle, parce que c'est une petite niche, c'est une petite série qui a duré pas longtemps, donc ça sera jamais dispo. Et puis, je me suis dit, même si un jour ça sort en vinyle, bah c'est pas grave. Je revends le CD, je le file à un pote, et puis je m'achète le disque vinyle. L'idée, c'est d'avoir vraiment un rapport physique avec la musique. Parlons maintenant du matériel. Moi, j'ai une platine vinyle Technics, vous le savez, qui est branchée à des enceintes amplifiées. Ça me va très bien, c'est minimaliste. Et pour se dire, c'est que il est dans le salon, la platine est dans le salon, j'en fais profiter toute la famille. Et voilà, c'est vraiment l'écoute active, on va dire, du disque vinyle. C'est pour passer des bons moments tous ensemble. Je fais aussi de l'écoute seule, hein, bien entendu, quand je suis tout seul à la maison et que j'ai le temps de me passer un disque. Concernant le CD, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce qu'il faut que j'achète une platine CD d'occasion? Est-ce qu'il faut que j'achète une platine CD haut de gamme? Qu'est-ce qu'il me faudrait? Comment je vais écouter mon CD? Et j'ai vite trouvé l'idée, en fait, finalement. Je me suis dit, le meilleur moment pour moi pour écouter mes CD, et notamment ce sera 100% de BO pour le coup, bah, c'est pendant que je bosse. Parce que pendant que je bosse, j'écoute soit du vinyle, quand je travaille dans le salon, ou j'écoute Spotify. Mais je me suis rendu compte que sur Spotify, il n'y avait pas tout. Il manquait énormément de choses. Par exemple, la BO de Speed.
un film que j'adore, cette BO je l'écoute tout le temps sur YouTube. Qualité pourrie, pas d'intérêt, il y a des pubs, enfin, c'est juste nul. Donc je me suis dit, bah en CD, ça pourrait être parfait. Et donc j'ai commencé à regarder quelle platine CD je pourrais déposer à côté de mon ordinateur. Donc moi j'ai un petit Mac mini, hein, pour faire simple, et du coup je me suis dit, mais Mac, mais ils ont fait une platine, ils ont fait un lecteur CD, qui est à bonne réputation. Et du coup, je me suis acheté ce petit engin-là. Ce petit engin-là, qui est voilà, qui est le Super Drive d'Apple, voilà, qui lit les CD, et qui encode la musique vraiment très très bien. Vous branchez ça sur votre Mac Mini, le Mac Mini a une très bonne carte son pour le coup, hein, et en plus de ça, iTunes vous permet de faire de l'exportation en lossless, ce qui permet d'avoir une définition audio vraiment de qualité. En ce qui concerne l'écoute, j'allais peut-être m'acheter une paire d'enceintes, un de ces quatre, mais pour le moment, je sais pas trop quel modèle acheter. Et du coup, bah, moi, j'ai acheté il y a quelques temps un casque audiophile Apple, voilà, ce casque-là, qui est le AirPod Max, qui est juste démentiel, qui a juste, bah, le son est incroyable, et quand vous écoutez du FLAC, que vous écoutez du CD, et puis aussi, on va dire, hein, franchement, du Spotify, parce que ça s'est un petit peu amélioré, la qualité sonore me va très bien pour bosser. Donc je me suis dit, investissement de 45 euros, ça m'a coûté ça, 45 euros, plus, bah du coup, quelques CD que je vais pouvoir acheter à 2-3 balles de temps à autre. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous annonce aujourd'hui que sur la chaîne, maintenant, eh ben, il y aura de temps à autre des CD, et ce sera des CD 100% de bande originale, non disponible en vinyle. Voilà, tout simplement. Donc il y aura vraiment des belles choses, vous verrez, des choses assez incroyables. Il y a même des super trucs collector à chercher, à dénicher. Alors parfois les prix s'envolent, hein, c'est comme le vinyle. Mais voilà, je trouvais que ça pouvait être intéressant de diversifier le contenu du support en fait d'écoute. Et je vous ferai des retours de temps à autre de ce que j'en pense. Est-ce que je vais vriller plus vers le CD, peut-être, hein, j'en sais rien. Je vous tiendrai de toute façon au courant de tout ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a donné un petit peu plus d'infos sur ce qui se passe en ce moment au travers de ma collectionnite, hein, cette maladie qu'on a tous ici. Je vous invite en commentaire à me donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, à échanger avec moi. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!